j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo make-up spéciale full face. Je vais vous montrer comment je fais en règle générale. Je vais vous dire un petit peu les produits que je prends, c'est quelle teinte, etc. Donc vous en saurez un petit peu plus. Non mais franchement, Gaëté, comment le make-up il est beau. Il est so crusty, miam miam, so grrr. Pour commencer, on va appliquer notre base, les filles. C'est vraiment important d'appliquer sa base. Parce que moi, il se fut un temps, quand j'ai commencé à me maquiller, je n'utilisais pas de base parce qu'après tout, bon, j'avais pas trop les moyens d'acheter vraiment du make-up. Donc déjà, quand je pouvais acheter, j'allais pas non plus dépenser pour mettre une crème ou un gel en termes de base et tout. Après, je faisais pas non plus des make-up super ouf. Mais bon, donc ça c'est vraiment important parce que au niveau de la tenue de votre make-up, vous allez voir une différence. Surtout au niveau du rendu, vous sortir davantage et vraiment ça va envoyer comme jamais. Donc si vous voulez vraiment être croustillant, miam miam, so fraîche, so sexy, appliquez votre base. Autre chose très importante, ça va protéger votre peau. Donc du coup du maquillage, c'est non négligeable, non négociable. Vous avez fait ça. Moi j'aime bien rajouter donc ceci, le Luminique Glotion. Ça vous donne un petit côté glowy à votre make-up et c'est super beau. Et surtout si des fois vous avez la flemme de vous maquiller, mettez ça et poudrez votre visage ou même sans le poudrer et ça fait largement le taf. Je sais pas si vous allez bien voir, mais waouh, j'aime trop. Ça s'étale bien, ça se fond bien et ça apporte vraiment la brillance que ça promet. J'utilise la 904, c'est la Deep Glow éclat français parce qu'il y a différentes teintes. Je crois qu'il y en a 4. Une qui est un petit peu rosée, l'autre donc c'est celle que j'ai et il y en a une qui est un peu plus foncée encore. Dès qu'on a fait tout ça, on passe au sourcil. C'est une petite technique d'une fille que j'avais vue. Elle faisait juste les contours des sourcils et elle les remplissait pas. Elle brossait juste. Je sais pas si je mets du gel pour bien les plaquer ou pas. Au niveau des gels à sourcils, et en vrai moi j'utilisais de la cire Red One. Ça c'est pour celles qui n'ont pas, enfin qui veulent pas en acheter ou qui n'ont pas l'occasion d'acheter. Mais sinon après vous avez celui-là, le NYX, c'est The Brow Glue, qui est vraiment bien. Au début j'étais un peu sceptique mais ça va en fait. Faut juste trouver comment l'appliquer pour que ça fasse bien le taf. Et surtout pour celles aussi qui ont les cheveux, enfin les sourcils avec des poils très indisciplinés. Vraiment pratique. Moi la technique que je vous conseille c'est vous lissez un petit peu et ensuite vous venez déstructurer le sourcil histoire que la matière range bien dans tous vos poils de sourcils et vous revenez fait comme ça. Après vous verrez que là normalement c'est censé mieux tenir. Au niveau de la tête du sourcil j'en mets pas beaucoup parce que des fois ça fait des paquets bizarres. Je conseille pas trop. Pendant que ça sèche je vais juste retirer un peu l'excédent de gel avec un petit coton comme ça va éviter que ça va faire des petites traces. Je tire bien. Et maintenant, place à la magie. Pour les sourcils, moi, je vais utiliser un petit crayon que j'ai acheté chez Normal. Pas cher du tout. Je crois que je l'avais acheté à 2 € ou un truc comme ça. Et c'est W7 en fait. Et c'est la Dark Brown. Donc voilà, je trouvais que ça allait mieux parce que j'avais essayé d'abord l'autre qui était un peu moins foncé, qui était plutôt marron, mais je trouvais que c'était trop clair. Ça me faisait un sourcil gris. Pas l'objectif de la mission quoi en fait. Ça c'est vraiment pratique je trouve. Pour son prix il fait bien le taf. Le matin quand vous êtes pressé, des trucs comme ça, c'est vraiment l'exemple que j'aime prendre. Vous comblez les petits trous que vous avez et hop vos sourcils ils sont faits quoi. Je vais juste bien faire les contours. On va brosser en quelque sorte. On verra bien que ce que ça donne. Je suis pas trop convaincue à 1000% de ce que ça va donner, mais voilà. On teste, on est là pour faire des techniques. Je vous apprends, j'apprends, on apprend ensemble. Donc là, maintenant que les contours sont faits, on va juste brosser un petit peu. Et après, on va venir nettoyer le contour des sourcils avec de l'anti-cerne, comme ça au moins ce sera tout clean. Pour les sourcils, toujours l'habitude d'utiliser, c'est le Pro Concealer. Donc je l'achète chez les Pakistanais, il est vraiment bien. C'est la teinte GC 983 Fawn. Bon, désolé, mon anglais is so bad, donc si je le prononce mal. Mais il est bien et ça m'arrivait parfois dans mes débuts de l'utiliser comme fond de teint. Et là, je vais venir l'étaler avec mon pinceau. Biseauté, celui-là je l'avais acheté chez Adopt et vraiment il fait le taf, ça fait longtemps, ça doit faire 6-7 ans que je l'ai et il n'a pas bougé d'un iota, donc franchement je valide. Bien faire les contours. Après elle, ses sourcils étaient plus fournis que les miens, donc c'est sûr que le rendu sera légèrement plus différent, mais moi j'aime bien avoir les sourcils fins. Avant j'avais les sourcils épais mais j'ai tout coupé. Et ensuite, repoussé. Mais après, j'ai recoupé super fin. Beaucoup d'épisodes de sourcils qui se sont passés. Mais là, on a réussi à arriver à un
bon type de sourcil. Là, je sais pas si vous voyez, mais c'est déjà pas trop mal. J'aime bien en fait. Là, je me sens déjà un petit peu so croustille, mais même donc, déjà avec ma coupe, je me sentais déjà so fresh, so bad, so. Là, ça rajoute un petit plus. En plus, je vous ai pas dit les cils là. By me! Je suis trop contente. Acheter un petit truc à Primark. Attention, Primark, 4 € et quelques. Bam! En même pas 10 minutes. C'est pour faire un truc rapide et tout. Ça le fait. Regardez comment ça envoie en fait. Ça envoie. J'aime trop. Les sourcils, c'est fait. On va juste avec le Beauty Blender bien étaler un petit peu les contours, bien fondre tout ça tranquillement. Maintenant que c'est fait, on va faire les yeux. Je vais pas faire un truc bien méchant. Donc là, je vais juste utiliser les poudres W7, toujours achetées chez Normal. Et les Honolulu. Du coup, donc j'en ai deux. Une un petit peu irisée et l'autre couleur terre, soleil. Voilà. Ah, je vais prendre celui-là. Je vais mettre un tout petit peu, pas beaucoup. C'est juste pour s'apporter un peu de couleur. Important les filles, pour pas avoir d'excès de matière. N'oubliez pas, toujours on tapote un peu, on retire l'excédent de poudre, comme ça au moins ça évite que ça fasse des gros paquets au niveau de vos yeux. Franchement cette couleur là je l'aime trop parce que voilà, c'est tout de suite beau. Ça rajoute un petit peu de chaleur et tout, surtout que là en ce moment le soleil revient. Bon, bien qu'aujourd'hui il fait super moche, mais mis à part le soleil qui revient, donc ça c'est trop bien. Oh, j'aime bien, c'est simple, net, carré comme boîte aux lettres en fait. Et tu long que c'est fait, nous allons passer au teint. Et en plus, dernièrement, bon, ne vous fiez pas au sac New Yorker, hein. J'ai pas acheté de make-up chez eux. Mais j'ai été à Sephora et j'ai racheté mon bébé le Too Faced Seed. Franchement, de base, moi, donc ceux qui me suivent sur TikTok, ils savent ce que j'utilise comme anti-cerne. C'est celle-ci, donc la Chestnut. Et franchement, pépite. Là, je suis restée des mois sans elle. J'ai dû utiliser une alternative, la Maybelline. Bon, c'est pratique, ça va, ça m'a bien dépanné. Mais en vrai, la best, c'est celle-ci, d'accord? Et en plus, là, comme j'avais envie de faire un joli petit dégradé, d'avoir une anti-cerne claire, mais qui matche bien avec celui-là. Et ben, voilà. J'ai pris la teinte Butterscotch, du coup, de la même marque. Et là, nous allons essayer ça ensemble. Et au niveau du fond, utiliser la Easy Blue Peanut Butter Cup. Et c'est la 455R. J'ai trop hâte. Là, on va juste en mettre un petit peu. Je mets pas beaucoup. Tout, on va pas appliquer au niveau des paupières. On va vraiment laisser l'anti-cerne, histoire que ça fasse pas de gros paquets. On va bien tapoter, de bien couvrir les petites taches. Parce que si vous êtes comme moi, avoir des taches, c'est un petit peu chiant. C'est pour ça qu'il faut opter pour des fonds de teint assez couvrants. Mais ça dépend aussi de comment vous vous sentez vis-à-vis du make-up. Si vous êtes à l'aise avec les make-up qui sont très couvrants, chargés, si vous préférez. Et puis ça dépend aussi de la saison, parce que s'il fait chaud, ça sert à rien de mettre des make-up couvrants, votre peau elle va pas respirer et ça va pas être bien. Quand il fait frais, c'est bien les make-up couvrants et tout, comme ça au moins ça tient bien. Et les bleu elle est bien. La Fenty aussi elle est sympa. Je sais pas si vous voyez, mais franchement ça matche bien. Le résultat il est super, trop cute. Comment il est trop beau. Quand c'est tout neuf, oh là là, oh là là. Et là on aura la Butterscotch. Ouh, j'aime trop avoir des nouvelles choses, ouvrir et tout, que ça ait l'odeur du neuf. Oh là là, j'aime bien. Commencer avec la Chestnut. Si j'arrive à ouvrir. Oh, j'ai pas de force ça. Ah, voilà. On va en appliquer comme ça. Ici pour avoir le petit côté lifté du regard. Un trait là aussi pour lifter là. Fais de même de l'autre côté. Peu là, là, là. Tant que ça sèche, on va appliquer notre petit correcteur de chez Fenty Beauty. La teinte numéro 5, donc Expresso. J'ai pas encore testé les autres teintes, mais je devrais. Donc là, je vais l'appliquer juste en haut comme ça, pas beaucoup. J'ai ce petit pinceau là. Maintenant qu'on a bien estompé, on va pouvoir utiliser le pinceau brush pour estomper l'anti-cerne. C'est vraiment trop bien, je l'avais acheté du coup encore chez Normal. Je trouve qu'en termes de make-up et de pinceau, Normal vend des petites pépites assez intéressantes, pas chères en plus, et qui font amplement le taf, parce que je suis désolée, c'est faux. Marionneau qui vendent des pinceaux entre 13 à 16 € le pinceau. Mais vous voulez ruiner qui là? On n'a pas de pied d'argent à sucrer, d'accord? En France, les sous qui nous prennent, l'air, la paye qui est maigre, aga, regardez le petit côté lifton que ça fait. Donc là,
On fait pareil de l'autre côté. Franchement, très très bien. Une seule couche, ça fait largement le taf. Ça matche bien avec mon teint. Il est à 37,50 €, mais il vaut largement son prix. Il n'y a rien à dire, les images parlent d'elles-mêmes en fait. Maintenant, on va prendre l'autre anti-cerne, du coup, qui est un peu plus clair. Donc là, on va juste le mettre dans le creux interne de l'œil, en petite touche comme ça. D'apporter de la lumière, c'est ce qu'on veut. Donc, le temps que ça sèche, un peu de blush. Bien, ce petit tube de blush, acheté chez Normal également. Elle est magnifique. Rouge noir, il est trop top. Il s'étale bien, franchement. Wow, j'en ai mis un petit peu beaucoup là en plus. On va utiliser ce petit pinceau là, au blush. Venir l'appliquer comme ça en de petites à-coups de côté. Regardez comment c'est bien pigmenté. Pas cher non plus, je crois qu'il est à 3 € et quelques, un truc comme ça. Donc tout ça, c'est des petites alternatives qui vous permettent de vous maquiller. Et puis qui va savoir en fait, acheter ça pas cher chez Normal, personne ne saura si vous dites pas. Hein. Le prix du make-up, après, on va pas déconner, on va pas acheter des vieux make-up achetés au marché et tout, des trucs comme ça. Il y a certains trucs du marché. Faut doser, on peut pas tout trouver de bien au marché par exemple. Estomper tranquillement, toujours avec le petit pinceau brush, bien tapoter. On veut shine black like a diamond, c'est le but, c'est l'objectif. C'est comment les deux teintes, elles matchent trop bien ensemble, ça fait un joli dégradé, on voit la lumière et la flou. Le petit blender, on va venir juste tapoter un petit peu. Après qu'on puisse passer à l'étape du baking, faire deux types de baking. Histoire que ça tienne bien, ça puisse pas bouger de la journée. Et pour les bakings, donc c'est Huda Beauty que j'utilise. Donc là, chez celle-ci, c'est la Blondie Easy Bake. Voir celle-ci, donc qui a fait vraiment le tour sur tous les réseaux, TikTok, YouTube. La Easy Bake, fameuse poudre violette quoi. Ok, franchement, je recommande un petit pinceau plat. On mettra vraiment de doser justement le nombre de poudre que vous voulez sur l'œil. Et ça va vous permettre aussi d'avoir un petit côté bien flouté. Franchement, je sais pas si vous voyez, là tout de suite, ça le fait, ça matifie et j'arrive à bien doser le taux de poudre que je veux. L'autre poudre, on va utiliser la houppette. C'est trop bien. On en met un peu sur le creux de la main, comme ça, ça permet de retirer l'excédent. Et là, je vais en appliquer juste ici le dé de poudre pour que la poudre là, ça bouge pas. C'est le My Hair qui donc move. Et là, ce sera make-up qui donc move. On laisse bien sécher. On va passer au Combo Lips. Combo Lips, baby. Rien de bien compliqué, je vais utiliser ça. C'est un crayon de chez Kiko, un crayon marron. Il est assez naturel. Ça se voit pas trop. Du coup, là, on va sortir notre pinceau poudre pour retirer l'excédent de poudre. Là, il n'y a aucun risque que ça bouge. Hein. Là, ça va pas bouger d'un iota le make-up. Et pour toujours plus de poudre, donc là on va utiliser mon petit bronzer que des fois j'aime bien utiliser pour poudrer l'ensemble de mon visage parce qu'il match super bien avec ma carnation. J'achète ça à Carrefour, Rimmel et c'est Natural Bronzer. Utilisez ce petit pinceau là, donc un petit peu un sous-boule. En fait, pour moi c'est une sorte de pinceau poudre mais une version mini. Celles-là, ils sont trop bons. Franchement, c'est vraiment trop bien. Donc là, je vais juste l'utiliser pour poudrer en bas de mon visage, mon nez. Un peu principalement, on va dire la zone T. Maintenant que ça, c'est fait, on va juste mettre un contour des yeux au ras de cils inférieur et un peu de mascara. Et là, notre make-up sera bien. Alors, c'est un crayon kohl de chez Great Open Eye. J'avais acheté ça à Carrefour. Et on va appliquer notre mascara de chez Aromazone, qui est vraiment trop bien parce que c'est un mascara soin noir horrissant. Ça fait pousser les cils, ça me permet de nous maquiller. C'est la fin de notre make-up. J'espère que vous validez. Normalement, on met un spray fixateur. Mais bon, je n'en ai plus malheureusement. Mais voilà, après, c'est optionnel. Hein. Si vous n'aimez pas trop, vous n'êtes pas obligé d'en mettre parce que moi non plus je n'en mettais pas, je mettais ni de base ni de spray fixateur, mais c'est deux éléments qui vous permettent d'avoir un bon make-up qui tient du matin jusqu'au soir. Mais voilà, j'espère que vous validez, que vous allez aimer cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir, commenter aussi, et je vous fais de gros bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.